Donc, le lien vers les images d'animaux qu'on utilise, il faut taper ça dans la barre d'URL du navigateur et vous devriez arriver sur le dossier. Je vais tester ici, vite fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est tout ça qu'il faut télécharger. Je vais peut-être vous les mettre dans un dossier. Ce sera plus simple si je mets ça dans un dossier. Allez, à télécharger. Voilà. Comme ça, vous téléchargez le dossier. Parce qu'il y en a qui ont tendance à télécharger chaque fichier séparément. Ça leur prend des plombes. Donc, quand vous allez sur l'adresse fournie, vous avez un dossier qui s'appelle « À télécharger ». C'est lui que vous téléchargez. Voilà. Donc, voilà. Voilà, je ferme tout ça. Je vais peut-être enregistrer quand même les images là, qui n'existent que dans Photoshop. Et qu'il propose de les enregistrer quand je vais les fermer, forcément. Et je vais aller rouvrir l'image de l'ours. L'ours, on a dit. Ah. Ah tiens. Il est en train de s'en mêler les pinceaux, on dirait. Ok, je vais le faire comme ça. Voilà. Donc, l'image de l'ours, vous pouvez l'enregistrer directement maintenant, enregistrer au format Photoshop. Comme ça, on s'éloigne du format destructif JPEG. Voilà. Donc, le but ici, c'est de sortir l'ours de son décor, comme on a fait pour l'hippopotame. Donc, on va faire la même technique. On va aller chercher l'outil de sélection d'objets. On va survoler l'ours, cliquer sur lui, ça génère une sélection, et voilà. Et je peux quitter l'outil sélection d'objets quand j'ai fait ça. Je reviens à l'outil de déplacement. Je suis pas sûr. Alors, on va transformer la sélection en un masque de fusion. Donc, dans la palette des calques, on va aller cliquer sur... Bon, ça, je peux fermer. À la palette information, la palette des couches, ça, c'était avant. Donc, dans la palette des calques, que vous ne confondez pas avec la palette des couches, attention. Ça, c'est une erreur habituelle de débutant. Déjà, on ne comprend pas la différence. Calque, c'est les différents niveaux de construction pour faire des trucages photos. Couche, c'est des différents canaux, rouge, vert, bleu, ou cyan, magenta, jaune, noir, pour faire les couleurs, pour créer les couleurs de chaque pixel. OK et la confusion vient du fait que calque vient du fait que couche, quand on traduit en anglais, ça fait layers. Et layers, c'est le nom des calques dans la version anglaise de Photoshop. Donc, ça peut être très perturbant que si vous regardez des tutos en anglais, on vous montre la palette layers et vous vous dites, mais tiens, c'est la palette des couches. Pas du tout, c'est la palette des calques. C'est la palette des calques. OK, on y arrivera. OK, donc palette des calques. Vous cliquez sur l'icône de masque ici. Voilà. Et ce qui était sélectionné est devenu noir dans le masque, blanc dans le masque. Et ce qui n'était pas sélectionné est devenu noir. Voilà. Oui, l'ours c'est un peu décapité, mais... Bon, quand vous avez ça, vous pouvez enregistrer. Non, il est bien décapité. Je vais mettre 0,2. Donc, est-ce que j'imagine que vous avez comme moi l'ours qui est sélectionné, enfin, qui est masqué maintenant, puisqu'on a transformé la sélection en masque, mais c'est quand même, ça vous paraît pas un peu net, ça, tout ça? Normalement, il est un peu plus dufteux, cet ours, hein, et c'est quand même fort net. Donc, ça foire un peu. Donc, on va aller régler ça. Tiens, il y a un orteil qui a disparu, ça, c'est juste un petit peu... Vous avez la même chose que moi? Il n'a pas vu l'orteil? Oui, il a disparu, oui. OK, bon, ceux et celles chez qui ça a disparu, voilà, il va falloir... Oui, c'est bon, je l'ai pas vu. OK. Coupé d'orteil. Mais figurez-vous que si on fait... oui, parfois, si on fait sur PC ou sur Mac, ça donne parfois des résultats différents, les choses. Mais à cause du gamma, le réglage de contraste du système. Mais ici, vous avez tous et toutes le problème, réglons ça.
Alors, quand un calque a un masque, il faut décider si on travaille sur la partie couleur ou sur la partie masque. Ici, il faut que ce soit ceci qui soit encadré. La partie masque. Vous allez activer le pinceau normal, donc pas le pinceau à turlute ou à super turlute. Le pinceau à turlute. Ça vous fait rire, mais pourquoi? Et alors, vous allez déterminer bien sûr la dimension du pinceau avec CTRL-Option, CTRL-Alt sur le clavier. Qu'on soit sur un Mac ou sur un PC, c'est les touches CTRL-Option. Clic gauche quand on est sur un Mac. Si on est sur un PC, c'est clic droit. Et on appuie, on bouge de gauche à droite, c'est la dimension de la brèche. De haut en bas, c'est la dureté. Il nous faut dessiner en quoi, à la place de l'orteil qui n'apparaît pas là, qui est masqué. Pourquoi est-ce qu'il est masqué d'ailleurs? Si vous allez le voir, si vous faites Alt-clic sur le masque, ça va afficher le masque en grand. C'est parce qu'il y a une tache noire à cet endroit-là. Alt-clic, Option-clic sur le masque. Vous voyez ça? Donc, OK, il faut être en affichage, pas du masque uniquement, mais de l'image. Et donc, il va falloir dessiner en blanc pour faire apparaître, puisque c'est ce qui est blanc dans le masque qui fait apparaître. Donc, il faut du blanc dans la case de premier plan. Voilà, il suffit de passer comme ça et c'est bon. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où il y a des choses qui ont disparu? Non, non, mais quoi? C'est bon. Non, je vois que dessiner en blanc. En blanc, parce que ce qui est blanc dans le masque, c'est ce qui fait apparaître. Alt et clic, faut se. Non. D'ailleurs, faut que c'est en direct. Parfois, faut que c'est. Oui, c'est ça, tu cliques dessus, si tu fais Alt, par option, tu cliques juste dessus. Je sais pas. Oui, maintenant, on n'a pas obligé de te mettre comme ça. Oui, en fait, oui. Enregistrer l'image. Vous enregistrez l'image sous un certain nom. Moi, j'ai enregistré sous le nom 03. Et tout de suite après, je vais enregistrer sous le nom 04 parce que je veux surtout être certain de garder la version telle que je la vois là maintenant. Donc, j'enregistre 2 fois de suite 03 et puis 04. Vous voyez, l'idée, c'est que la 03, je suis certain de ne pas la modifier par erreur parce qu'on risque d'avoir besoin de la récupérer. Donc, je suis maintenant à la 04. Bon. Donc, c'est enregistré 2 fois de suite. Et alors, on va aller forcément régler la question du flou sur le bord. Mais c'est pas si simple que ça, parce que c'est un animal qui est certainement plus flou à certains endroits, à l'arrière des pattes, sous le ventre, là. Il est certainement plus flou, vous voyez ce que je veux dire, plus duveteux que à cet endroit-là sur le museau. Logique, hein? Il y a des mini-poils, là. Et le nez, surtout. Voilà, c'est surtout l'endroit du nez. Donc, on ne peut pas se permettre d'appliquer un flou identique partout. Donc, on va voir comment faire facilement. Le pinceau chez toi, quand tu l'utilises, tu ne vois pas. Et les autres, vous pouvez lui dire quel est le problème en fait? Pourquoi ils ne voient pas le pinceau? Pourquoi est-ce qu'ils voient une petite croix comme ça à la place? Quel bouton? Verrouillage majuscule, le caps lock. La question habituelle des débutants dans les forums. Mais le rond, c'est bien ça. C'est ça que tu ne vois pas. Ouais, mais la touche verrouillage majuscule enfoncée, on ne le voit pas. C'est le pointeur précis. Non. Donc, il faut la désactiver. Non. C'est vrai. Mais il est peut-être trop petit. C'est peut-être pour ça. S'il est petit comme ça... Oui, apparemment, chez toi, il y a quelqu'un qui est allé modifier ça. Pour quelle raison? Dans les réglages, en effet, on peut choisir... comment on voit les choses. Voilà, c'est dans la partie curseur des préférences ici. Alors, pourquoi est-ce que quelqu'un est allé demander qu'on soit en standard systématiquement? On peut pas être de la fois. Bizarre. Point de standard, ça marche. Mis sur stand. Lui, il était en standard. Et donc, comme on le voit ici sur l'icône qui lui permet de comprendre ce qui se passe, il voyait le pinceau en permanence. Donc, le problème, c'était pas la touche verrouillage majuscule dans son cas, c'est qu'il y a un Zozo qui est allé modifier ça avant. OK. Point de standard, c'est comme ça que Photoshop est réglé normalement. Voilà. Ça marche maintenant, tu le vois.
Donc, le masque et la partie qui est encadrée, c'est sur le masque qu'on travaille. Donc, il y a plusieurs manières d'arriver là où on va arriver, mais ce que je vous propose, c'est sélection, menu sélection en haut de l'écran, sélectionner et masquer. Donc, on arrive dans une grande boîte, et là, en effet, vous n'avez pas tous et toutes la même chose que moi, parce qu'en fait, l'affichage n'est pas nécessairement le même. Et vous arrivez avec le fond rouge, peut-être, ou le fond noir. Qu'est-ce que vous avez, vous, en fait Des listes, pelure d'oignon. Pelure d'oignon. Ok, donc écoutez, le mieux, ce serait peut-être de passer en cadre de sélection actif. Non, parce que ça me fait une sélection. Ouais, sur noir, ça paraît bien. Ou sur calque. Sur calque, c'est bien. Oui, sur calque, c'est bien. Allez-y sur calque. En fait, Bon, ça, c'est juste la manière dont on visualise les choses. Alors, ici, vous avez le rayon. Quand vous augmentez, ça augmente le flou. Donc, il va falloir s'intéresser pas trop au museau pour l'instant. Intéressez-vous plutôt au reste. Voilà. C'est le flou de la sélection. Alors ici, il se trouve qu'il était sur un fond blanc. L'ours, et ça pose pas trop de problèmes, mais quand vous aurez affaire à des sujets qui étaient sur un fond coloré, vous allez voir que c'est pas évident que ça marche aussi bien que ça. Ok. Sinon, il y a le contour progressif. Oui, rayon et contour progressif. Ce qui nous intéresse surtout, c'est maintenant de faire du décalage de contour. Le curseur décalage de contour, on va rétrécir la partie visible parce que c'est pas génial d'avoir du flou sur le bord. Il faut rétrécir. Donc, décalage de contour. Voilà, vous voyez tout de suite, c'est visuel. Ça, c'est intéressant. Donc, vous pouvez jouer sur le rayon, le contour progressif et le décalage du contour en négatif absolument, puisqu'il faut rétrécir la sélection. Bon, ça, c'est une des améliorations de Photoshop qui rend les choses plus faciles. Le problème, c'est que vous voyez sur le museau, c'est flou aussi. Bah oui, parce que ça se met partout, le flou. C'est pas grave, oui, sur l'oreille aussi. C'est pas grave, on va régler le problème après. Donc, la fenêtre des propriétés est partie chez toi. Essaye d'aller dans le menu fenêtre et demander propriétés. oui, et des fois, j'ai la couleur nuancée qui ça. Il faut détacher le panneau propriétés. Voilà. Il y a un truc qui est pas mal ici, c'est améliorer les cheveux, mais ça, ce sera pour plus tard. Ici, c'est pas vraiment utile. Il y a des possibilités de retouche, mais bon, moi je propose dans un premier temps, pour comprendre comment ça fonctionne, déjà d'utiliser ces trois curseurs-là. Rayon, contour progressif, décalage de contour, c'est déjà pas mal. Sélection. Tu refais sélection. Donc, tant que vous n'avez pas cliqué sur OK ou sur Annuler, mais c'est sur OK qu'il va falloir cliquer, vous êtes toujours dans le filtre géant sélection et sélectionner et améliorer le masque. Réduire la fête. Ta résolution d'écran est trop faible et alors le bouton OK est trop en bas. Et tu n'arrives même pas à descendre tout en bas pour les paramètres OK. Parce que bon, si c'était que ça, il suffirait d'enfoncer la touche entrée sur le clavier, ça fait OK certainement, mais bon, on va régler le moniteur. Hein. Il y a certains problèmes de moniteur. Certainement que c'est un problème de moniteur. On va aller voir ça. On va peut-être aller voir, oui, déjà par le moniteur, oui. Mais non, mais je crois qu'en plus, j'avais configuré notre Photoshop comme sur un Windows. Tu vas sur le menu pomme, réglage système. Là-dedans, tu descends jusque moniteur. J'y vais par là parce qu'il est peut-être sur le dessus de l'écran aussi pour toi, mais pas certain.
Et tu vas choisir la résolution qui va peut-être apparaître sous une forme de 3 icônes. Ce sera peut-être pas une liste de résolutions comme ceci, mais ce sera 3 icônes, petit, grand, moyen. Voilà, il faut choisir petit alors. Ah oui. La résolution maximum. Donc tu dois choisir une résolution plus élevée que la résolution actuelle. Voilà. Sur maximum. Ah, et le maximum chez toi est combien? 1920. 1920, 1080. Bon, normalement, ça doit passer sans problème, mais tu as malgré tout le problème de ceci. Bon, dans ce cas-là. La mise à l'échelle, 125% recommandé. Ah, c'est indiqué dans les préférences moniteurs chez toi, sur ton Windows? Ok. Bah, essaye ça. Essaye de jouer là-dessus. Sinon, touche entrée sur le clavier, en effet, ça valide. Et alors, on a certainement dans les préférences de Photoshop interface la taille de l'interface quelque part, non? Il n'y a pas la taille de l'interface? Oui, ce qui pourra peut-être aider, donc, c'est dans la partie interface, on voit qu'on peut modifier la taille de la police et on peut régler l'échelle de l'interface en fonction de la police. Mais ça va certainement nécessiter un redémarrage, peut-être. Je teste. Tiens, si je prends grand comme police, OK. Non, ça ne change pas pour l'instant et il faut certainement redémarrer. Voilà. Donc, c'est ce que je vois ici pour modifier l'interface, si jamais l'interface est trop petite ou trop grande sur l'écran par rapport au nombre de points d'écran. Voilà. Ça va? Vous en sortirez? C'est Ça, c'est autre chose. Dans les réglages d'interface, tu dis? Dans l'espace espace de travail. Réduire automatiquement les panneaux d'icônes. Oui, ça, à mon avis, c'est pour les réduire pour que les panneaux d'icônes, là, sur le côté, deviennent plus petits de manière automatique. Je n'ai jamais utilisé, mais ça n'a pas de rapport avec vraiment la taille de l'interface, je pense. Voilà, donc oui, quand vous achetez un ordinateur pour faire du graphisme, il faut penser à ça, parce que surtout pour faire de la 3D ou du traitement vidéo, l'After Effects, des choses comme ça, c'est des interfaces beaucoup plus complexes que celles de Photoshop et ça demande beaucoup plus de place. Si vous avez un moniteur qui n'a pas une possibilité d'aller très loin dans la résolution, c'est problématique. Mais bon, ton moniteur, toi, il était HD 1920 sur 1080. Le problème, c'est que si tu fais rentrer l'interface Photoshop dedans, tu trouves que c'est petit. Ton écran est trop petit, en fait. Voilà, c'est ça. Donc là, ce n'est pas une question de capacité du moniteur à afficher un certain nombre de points, mais c'est qu'il est naturellement petit, quoi. Voilà. Oui, il faut réfléchir, il faut tester avant d'acheter un ordinateur, il faut tester tout ça. Bien, donc vous avez cliqué sur OK finalement. C'est bon. Donc vous avez modifié le masque en fait. Le masque, on a simplement en fait mis un flou d'une certaine manière dessus. Avant que ça existe, l'option sélectionner et masquer, on appliquait des flous directement sur le masque. C'est une technique qui existait déjà depuis longtemps. Donc vous avez, j'imagine, tous et toutes le même problème que le museau est devenu flou, c'est foireux. Ça, c'est le genre de choses qu'on voit souvent dans des trucages photos pourris. Ok, on a un flou sur le bord, sauf qu'aux endroits de l'objet ou l'animal ou le sujet qui n'est pas censé être flou, qui est censé être net, c'est quand même flou. Ça vous dit quelque chose, ce genre de choses? Vous avez certainement déjà vu. Donc, voilà ce que je vous propose comme solution. Vous allez dans le menu Fenêtre historique. Donc, nous avons utilisé la palette historique précédemment. Vous savez que ça enregistre tout ce qu'on fait sur l'image, en fait. Hein, voilà. Menu Fenêtre historique. Dans la palette historique, vous cliquez sur la case qui est juste avant la ligne sélectionner et masquer. Ah oui, d'ailleurs, si vous cliquez sur la ligne qui est juste avant, vous devriez voir que vous arrivez à aller en arrière. Voilà, vous voyez? Ça enlève ou ça remet la fonction sélectionner et masquer. Mais donc ici, l'idée, c'est d'être en sélectionner et masquer. Donc ce qu'on a fait reste, sauf qu'on va aller cliquer sur la case ici pour réinjecter à certains endroits, comme c'était avant qu'on fasse sélectionner et masquer. Et pour ça, vous devez utiliser le pinceau à turlute. Et alors, donc toujours touche contrôle option
CTRL-ALT, clic gauche sur le Mac, clic droit sur le PC. Voilà. Vérifiez bien dans les options du pinceau là au-dessus que l'opacité est à 100%, qu'on est en mode d'application normale. Donc, c'est le pinceau ici qu'on appelle la forme d'historique. On a utilisé, je sais qu'on a fait de la créativité avec la forme d'historique, mais ici, on va pouvoir réinjecter. Voilà. Voilà. On réinjecte la netteté, sauf que c'est trop net. Vous n'avez pas l'impression que maintenant c'est trop net? Mais c'est pas grave. Sélection, sélectionner et masquer. Je rejoue sur les valeurs de rayon, etc. pour mettre la valeur qui me convient. OK. Dans la palette historique, je vais venir juste avant le sélectionner et masquer ici. Du réglage. On clique sur OK. Donc, voyons ce que ça donne juste avant. Oui, c'est ça, en fait, l'idée ici maintenant. C'est qu'on fait l'inverse. Ah, on va en arrière. En arrière. Donc, vous voyez, je vais en arrière. Donc, le flou que je viens de mettre là n'existe plus. On est d'accord? Je mets la case vide en face de ce que je viens de faire, du sélectionner masqué. Je vais l'injecter à certains endroits. Voilà. Voilà. Ah oui, là, il fait une petite gymnastique de l'esprit, en fait. Hein. Avec ça, vraiment, vous êtes paré, en fait, hein, parce que c'est le gros problème. C'est qu'on a souvent affaire, chez les animaux notamment, une partie est à poil très court et une partie est à poil très long. Et donc, quel que soit le réglage que vous mettez dans sélectionner masquer, c'est jamais bon. Quoi. Donc, voilà l'astuce. Bon, quand c'est bon, vous enregistrez sous. Voilà. Alors, on va refaire ça peut-être sur un autre animal, comme ça, vous allez revoir la procédure. Si vous avez loupé la procédure ici, vous allez pouvoir la revoir.